Bonjour à tous, je m'appelle Artyom et bienvenue dans ma chaîne de YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous avez remarqué, je parle français et je parle français parce que en fait, il y avait quelques personnes qui m'ont demandé de faire la vidéo en français et aussi parce que ça fait déjà un an que je parle pas français sur ma chaîne. C'est enfin évidemment, je parle français chaque semaine ou presque chaque jour dans mon quotidien et je vais brièvement raconter pourquoi. Mais voilà, donc dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de tout simplement de mon rapport avec le français, comment est-ce que je l'utilise maintenant et qu'est-ce que c'est euh, pour moi cette langue. Et voilà, je voulais aussi parler un petit peu de France. Alors commençons par comment est-ce que j'utilise cette langue. Je donne des cours de français aux étudiants russes et je dirais que c'est la façon principale dont j'utilise le français maintenant parce que enfin, j'ai quelques amis francophones évidemment, mais enfin, surtout Félix qui est de Belgique, mais malheureusement on ne parle pas très souvent et ça fait déjà quelques mois qu'on ne parle pas. Félix. Donc Félix, si tu regardes cette vidéo, tu dois m'écrire et on doit parler. Ouais, à part ça, enfin, je parle français que avec mes étudiants. Et je dirais que pour avancer dans la langue, enfin, c'est pas la meilleure façon, mais quand même, je donne des cours de français, j'enseigne le français presque chaque jour. Donc, et j'enseigne le français pendant, je sais pas, peut-être 2 ans, 2 ou 4 quatre ans, mais de façon très intense. Je l'enseigne pendant 2 ans et on a lu énormément de textes, on a écouté énormément de, je sais pas, de matériaux audio et quoi d'autre? On a parlé, enfin, je suis approfondi mes connaissances, j'ai approfondi mes connaissances de la grammaire et tout ça. Et en plus, si vous, enfin, peut-être vous ne connaissez pas, mais à l'université, j'étudiais le français comme une des disciplines principales. C'était l'anglais et le français. J'étudiais les relations internationales. Enfin, c'était pas relations internationales dans le sens. Enfin, c'était plutôt, c'était plutôt études régionales ou études régionaux ou études européennes. Voilà. Donc, c'était études européennes et relations internationales. Donc, j'ai appris le français à l'université. Mais je dis toujours que j'ai appris le français grâce à Français Authentique parce que j'ai mis énormément de temps à écouter ce podcast. J'ai écouté Français Authentique pendant un an, presque chaque jour. Ça pourrait être, je sais pas, 30 minutes jusqu'à 1 heure. Et donc ça m'a donné énormément de connaissances en ce qui concerne le lexique, le vocabulaire, la grammaire et tout ça. Et en plus, j'avais des cours de français à l'université. Et voilà, donc retournant au sujet principal, j'enseigne le français. Et c'est la seule chose que je fais pour maintenir mon français, malheureusement. Mais avant, je dirais, il y a quelques mois, il y a 4 ou 5, enfin, il y a 6 mois, j'avais envie d'entrer dans une université française. J'avais envie d'étudier, de faire mon master en France. Et donc, j'ai passé énormément de temps à écouter des podcasts et écouter des nouvelles, des programmes différents. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'accélérais la vitesse de la parole pour que je puisse comprendre. Enfin, il y avait je voulais passer un test d'ELF, d'ELF B2.
parce que, enfin, je voulais passer C1, mais en fait, c'était mon premier test dans ma vie de ce niveau, ce genre. Donc, je voulais voir comment ça marche. Et en plus, B2, c'était suffisant pour entrer à l'université. Et donc, ouais, je me suis préparé en écoutant enfin, 2 ou 3 heures de. Parce que j'ai mis l'objectif, c'était d'écouter 5 heures par jour de contenu accéléré. Et donc, c'était absolument fou, mais c'était très utile pour ma compréhension. Et en plus, j'avais pas beaucoup de problèmes à comprendre. C'est juste qu'il y avait des choses. Il y avait enfin, des enregistrements où les gens parlent très vite. Et donc, mais c'est pas toujours. Ça peut être. Mais voilà, je voulais être préparé. Et donc, j'écoutais, je sais pas, ça 2, 3 heures chaque jour. Et voilà, j'ai lu beaucoup, j'ai traduit parce que mon lexique, en ce qui concerne les langues, et ce qui concerne ma vie, ça, c'est assez suffisant. Je parle, enfin, j'hésite presque pas quand je parle français, mais évidemment, il y a des choses que je connais pas. Il y a du vocabulaire qui est de la politique. Moi, personnellement, j'en ai marre de la politique et des trucs comme ça. Donc, évidemment, c'est évident que je connais pas ce vocabulaire. Mais voilà, donc je me suis préparé à ce examen, ou pour ce examen. Et donc, ouais, je l'ai passé et après avoir passé cet examen, j'ai réfléchi beaucoup voilà, est-ce que je veux entrer en France, est-ce que je veux étudier là-bas, est-ce que je veux passer tous les processus bureaucratiques qui sont nécessaires, qui sont voilà, liés à toutes les belles choses. Et donc, j'avais un mois pour collecter, pour rassembler, collecter tous les documents, ramasser tous les documents. Et donc, voilà, j'ai décidé que j'en ai marre. J'ai décidé que non, je ne veux pas faire ça parce que euh, c'est pas la France. C'est pas la France, c'est juste que étudier, pour moi, c'est pas ce que je veux faire pour le moment, parce que je viens de terminer mes études. Je viens de terminer mes études, donc je veux profiter de la vie sans aller à l'école, sans aller à l'école, et donc de travailler, de se développer, parce que j'adore le fait d'avoir beaucoup de temps pour moi. J'enseigne des langues, et pour moi, ça, je le vois pas comme un travail. Je le vois comme une opportunité de grandir, de s'améliorer. Et en plus, ça donne de l'argent, donc je peux gagner de l'argent avec ça. Donc voilà, j'ai pensé que j'aime bien mon style de vie actuel, et je ne veux pas nécessairement changer, même si je ne suis pas 100% satisfait enfin, la ville où j'habite parce que parfois c'est moche. Pour être honnête, parfois tu peux ouais, rencontrer des lieux très moches, mais et voilà. Donc le temps ici c'est pas parfait. Donc je voulais déménager, mais je pensais que c'est pas le meilleur moment et que c'est mieux de déménager à Saint-Pétersbourg. En fait, c'est plus facile et c'est plus raisonnable pour moi, mais c'est un autre sujet. Donc ouais. Euh, donc la France, parlons de la France. En fait, j'ai été en France il y a presque 5 ans. Mais quand j'étais en France, et pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai commencé à apprendre le français en juillet 2014. Donc ça fait presque 4 ans. Ça fait presque 4 ans que j'étudie le français, si mon connaissance de la maths. euh, parce que enfin, 14, maintenant je suis très stupide, mais voilà. Donc
commencé à apprendre le français en juin 2014, donc ça fait pas beaucoup de temps, mais je suis vraiment plongé dans cette langue. Comme je viens de dire, j'ai écouté beaucoup, j'ai lu, mais le plus important, j'avais beaucoup de motivation, j'ai parlé avec les Français, et voilà. Et en France, et enfin, j'avais cette idée que je voulais partager que, en fait, Euh, j'adore la France, j'adore les Français, enfin le monde francophone, mais j'ai pas beaucoup envie d'aller en France. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, je veux pas aller en France parce que pendant toutes ces années, ce que j'ai fait pendant toute cette année, ce que j'ai fait, j'étais immergé, j'étais plongé dans la langue française et dans la culture française parce que ce sont des trucs qui sont très liés, non? Et voilà, donc c'est comme si j'étais en France pendant toutes ces 5 ans, 4 ans. Donc ouais, et voilà, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas attiré, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de très nouveau. Je sais que enfin, quand j'étais en France, j'étais juste à Dijon et à Paris, enfin, juste 3 jours, un jour à Dijon et 2 jours à Paris. Et beaucoup de Français me posent la question pourquoi est-ce que tu es allé à Dijon? Et je réponds parce que on a pris la voiture et donc on est allé de l'Italie vers le nord, vers les Pays-Bas. Et donc on a fait un arrêt à Dijon pour dormir et après on est allé à Paris. Donc voilà, et donc voilà, pour moi c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de comme par exemple, je sais pas, Corée, Japon, Chine, les pays, enfin, la, comment il s'appelle, les Scandinavia, je sais pas, ces pays-là, donc au nord de l'Europe. Et ouais, pour moi, c'est quelque chose déjà, entre guillemets, passé. Donc j'ai passé à travers ça. Et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est ma. Mais ça veut pas dire que je vais pas aller jamais en France, mais parce que quand même, comme je parle la langue, ça serait très intéressant de faire un tour à travers les pays principaux de la France. Mais ouais, et quoi d'autre je voulais dire ben, tout simplement que j'adore le français, je me sens, même quand je fais des vidéos en anglais, ce que je fais, j'ai fait aucune préparation, j'ai juste regardé un petit peu de vidéos et en français avant de faire cette vidéo pour un petit peu rafraîchir. Enfin, je l'utilise au quotidien, mais justement pour me rappeler des trucs comme, je sais pas, euh, basiques. Et voilà, et c'est tout. Donc, et maintenant je parle français, je sais pas, 8 minutes ou quelque chose de comme ça. Et voilà, et j'hésite, c'est étonnant pour moi que même en anglais, enfin, j'étudie l'anglais, je passe des heures et des heures en étudiant l'anglais les derniers mois, tout simplement. Et en français, je suis pas très actif à part mes classes. Donc, je suis plus avancé en français qu'en anglais. Donc, c'est vraiment étonnant pour moi. Et je sais pas, mais vraiment, j'adore cette langue. La prononciation, je la trouve très belle. Et je suis très vraiment heureux que j'arrive à un petit peu imiter cette prononciation parce que je me sens que j'ai pas cet accent russe très fort et j'adore ça. Mais ouais, et c'est tout simplement, c'est le plaisir de parler français. Voilà. Et peut-être je vais faire d'autres vidéos en français parce que, ouais, j'ai remarqué que je peux encore parler le français. J'aimerais parler le français au niveau très courant, mais premièrement, je vais me focaliser sur l'anglais. Je vais, pendant toute cette année,
ce que je vais faire, c'est que je vais complètement m'immerger dans la langue anglaise, anglais américain. Et ouais, donc après, peut-être je vais me focaliser au 100% sur le français pour le porter à un niveau super haut. Mais pour l'instant, ça c'est suffit. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si j'ai oublié quelque chose, je vais faire une autre vidéo en français. Et ouais, donc regardez, merci pour regarder cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se voit dans les vidéos à venir et surtout, on se voit dans les vidéos en anglais.